j'espère que tu vas bien. Moi je suis ravie de te retrouver en ce contexte un petit peu particulier. Et oui, nous sommes en plein confinement. Alors aujourd'hui j'avais envie de te parler un petit peu de henné. Voilà, en ce moment on a plus de temps finalement. Mais moi j'avoue que la technique de se mettre du henné seul, les bras en l'air, mèche par mèche, c'est trop galère. Donc je vais te donner mon astuce, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à faire toute seule. Donc je me présente, je suis Estelle de la Croix au Bonheur. Je suis adepte du minimalisme, de la simplicité volontaire, parce qu'il y en a marre de se compliquer la vie, et tout ça dans le but d'obtenir plus de bonheur. Allez, je te laisse maintenant avec le vif du sujet. Donc on est dans ma salle de bain et j'ai fait donc un henné il y a maintenant 2 jours. Donc comme tu peux voir, je suis partie sur un noisette chaud. Alors comment j'ai fait ça? J'ai pris chez Aromazone du henné d'Égypte. Donc ça j'en ai mis 20 grammes. Ensuite j'ai pris du katam. J'en ai mis 30 grammes. Et pour un peu plus réchauffer, j'ai mis brou de noix. J'en ai mis là par contre 50 grammes. Bon, pour ma longueur de cheveux, moi j'ai les cheveux un petit peu jusque là. J'en avais un peu beaucoup. Moi j'ai bien mélangé les poudres sèches avant de rajouter mon eau. L'eau elle est juste, comment te dire, moi j'ai pas de thermomètre, ils disent qu'il faut faire 50 degrés. Bon franchement j'en sais rien. Juste avant qu'elle frémisse en fait. Voilà, j'ai rajouté jusqu'à obtenir une texture vraiment très lisse. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à soupe d'aloe vera. Voilà, donc l'idée pour se simplifier la vie et d'appliquer son henné toute seule, c'est de se mettre la tête par-dessus la baignoire. Comme quand tu fais ton shampoing, d'ailleurs c'est conseillé avant de faire un henné de faire son shampoing. Même je crois qu'il parle de faire un shampoing à l'argile verte. Voilà. Donc ça, je pense que ça te dégorge si tu as une ancienne couleur. Bon moi perso ça faisait des mois que j'avais pas fait de couleur. J'étais prête à accepter mes cheveux blancs, je le dis clairement. Bon, pas se mentir, au bout d'un moment, mes cheveux blancs, j'en avais jusque là. Voilà, donc l'idée c'est vraiment la tête par-dessus la baignoire, voilà, les cheveux en avant. Et j'ai appliqué le henné comme franchement tu appliquerais un shampoing ou un masque capillaire, voilà, exactement pareil. Chose importante, avant de faire tout ça, bien penser, attends, je vais te montrer, à faire tous tes contours là avec de l'huile d'olive, n'importe quoi. Bien penser à faire tous tes contours, l'oreille, derrière l'oreille, là derrière aussi, avec de l'huile de coco. Voilà, comme ça ne tachera pas ta peau. Une fois que j'ai appliqué, franchement en 15 minutes c'était réglé. Je fais le truc classique, du cellophane. Et oui, j'ai encore du cellophane à terminer puisque je ne l'utilise plus dans ma cuisine. Après l'alternative, j'ai vu, tu prends un sac plastique, c'est la même. J'ai emballé tout ça avec une serviette de toilette dédiée à ça parce qu'elle se rattachait. Et j'ai réussi à laisser poser ça 2 heures. Voilà, 2 heures, sachant que voilà, j'avais des cheveux très blancs. Bon, on voit que c'est un petit peu plus clair. Et en plus, ils sont bouclés, ces cheveux blancs, on va comprendre. Mais franchement, ça a bien marché. Voilà, ça a bien recouvert, donc je suis super contente. Il faut attendre 4 jours avant de faire son premier shampoing. Donc là, je te montre un peu la couleur. Voilà, c'est pas du tout rouge, c'est pas du tout carotte, c'est vraiment un noisette chaud avec ce mélange-là. Les petites astuces aussi pour entretenir son henné. Alors, il m'a été conseillé par une coiffeuse de ne surtout pas faire de bain d'huile à l'huile de coco. Ça fait dégorger la couleur. Et les shampoings au rassoul. Apparemment, ça fait aussi dégorger le henné. Voilà, bon, moi, c'est pas mon habitude. Moi, j'utilise, pour ceux qui me connaissent,
Les savons du Petit Colibri qui sont shampoing et corps. Voilà, donc franchement, avec ces savons-là, ça ponifie à froid. C'est moi qui les fabrique parce que j'ai créé donc cette marque. Je suis chimiste de formation. J'ai travaillé dans la recherche et développement en dermocosmétique. Et ces savons qui font shampoing, depuis que je m'en sers, je n'ai plus du tout de démangeaison du cuir chevelu. Donc c'est vraiment un pur bonheur. Plus du coup l'utilisation du henné qui, comment te dire, qui fortifie un petit peu tes cheveux, bah franchement tu as une chevelure au top. Bon bah maintenant que tu as tous les conseils, que tu as du temps devant toi parce que toi aussi tu es confiné, et ben j'espère que ça t'aura inspiré pour te lancer à faire toi-même ton henné très simplement et très rapidement. Et ben je t'invite, si le sujet t'a plu, à faire un petit pouce bleu et à cliquer sur la cloche pour découvrir toutes mes mini vidéos capsules pleines d'astuces pour avoir plus de bonheur dans ton quotidien. Allez, bien je te souhaite une belle journée. Ciao ciao.